de votre participation. On va donc suivre pendant 1 heure une formation au métaverse de façon très pratique, de façon très opérationnelle, à l'occasion de cette 4e édition de All for Content. En quelques mots sur qui je suis, donc Philippe Bornstein. Je viens du monde de l'emailing, puis du mobile avec les SMS. En 2006, j'avais créé une plateforme pour faire du live stream sur Internet. Puis après, on a évolué sur des concepts plus classiques de diffusion de vidéos à la demande. Et en 2016-17, je suis passé de la logique de la vidéo à l'expérience de marque. J'organisais à l'époque beaucoup d'événements, de conférences et de trophées, donc j'ai rebaptisé tout ça les Brand Experience Awards, plutôt que les trophées de la vidéo online. Et puis j'ai commencé à conseiller des sociétés sur les médias immersifs. À l'époque, en 2016-2017, c'était au travers d'applications à télécharger. Mais j'ai bien vu qu'il y avait un point de friction majeur sur le téléchargement d'applications pour accéder à l'expérience. Et en même temps est arrivée la possibilité d'accéder aux expériences directement sur des pages web. C'est comme ça que j'ai rencontré mon associé, et quand il est rentré en France, à Caen, il était basé en Pologne, on a décidé de créer la Compagnie des Rêves Éveillés, qui est une société qui édite un outil qui s'appelle XR+. XR, c'est le diminutif de Extended Reality, la réalité étendue, qui est un agrégat finalement de l'AR, de la VR, de la MR, Augmented Reality, Virtual Reality, Mixed Reality. Tout le monde s'est mis d'accord, on va appeler ça de l'XR. Et puis maintenant, on appelle ça du Metaverse. Comme ça, il n'y a plus d'acronyme et c'est beaucoup mieux. On est un collectif de développeurs, d'artistes, d'indépendants, finalement d'experience makers. Aujourd'hui, l'expérience est quelque chose d'absolument nécessaire. On dit que les gens n'achètent pas un produit, ils achètent une expérience avec le produit. Il est clair que pour moi, la marque propose l'expérience et l'expérience crée la marque. Donc elle fait partie dynamiquement de ce qu'on appelle le content ou le brand content. Et c'est pas seulement de voir une vidéo, ça va être d'interagir avec le contenu, de faire partie de ce contenu, donc de développer la capacité à générer des émotions. Et les émotions, c'est le moteur de notre engagement. J'aime rappeler ce que disait Rousseau, si c'est la raison qui fait l'homme, nous sommes des êtres rationnels, nous sommes des êtres cartésiens. Mieux que d'autres animaux, nous savons donc construire un raisonnement. Si c'est la raison qui fait l'homme, c'est le sentiment qui le conduit. Et nous sommes donc, et c'est vrai, drivés par nos émotions, par nos sentiments. C'est l'émotion, c'est le sentiment qui va générer notre engagement. Dans le monde digital, mais dans le monde réel, finalement, l'engagement, c'est quoi? C'est l'attention, le temps passé, les interactions, les transactions et le partage, notamment le partage social. Donc c'est ça un experience maker, c'est celui qui va être capable de créer et de proposer une expérience qui va être désirée et qui ne va pas être un élément digital non sollicité, invasif, intrusif, comme le sont trop souvent encore les publicités classiques. Cette compagnie des rêves éveillés s'appuie sur au total 5 ans de R&D pour avoir mis au point ce studio, et on permet donc ces expériences immersives, interactives, sociales, mais aussi géolocalisées. On aura l'occasion tout à l'heure d'en parler. Accessible en un clic, pas d'application à télécharger. Accessible à plus de 3 milliards d'utilisateurs dans le monde. En un clic, encore une fois. Toute personne équipée d'un smartphone peut accéder aux expériences en XR basées sur une page web. Une dernière spécificité importante, c'est qu'on est un outil no-code. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être un développeur. En quelques minutes, on peut créer une expérience, en quelques heures ou en quelques jours, si c'est quelque chose de très très puissant et avancé. Le studio donc est un outil pour créer ces expériences, et puis on a un autre outil qui s'appelle XR Plus Map, qui permet de positionner des expériences sur une carte, si vous voulez. Pokémon Go, c'est exactement ce concept. Je vais mettre des expériences Pokémon à des endroits géographiques, et les utilisateurs auront besoin d'aller sur place pour accéder aux expériences. Par-dessus ça, on fournit des services d'accompagnement pour nos clients, pour créer des modèles 3D, pour intégrer leur contenu quand ils souhaitent qu'on le fasse, pour générer des vidéos, des développements spécifiques, de la formation. On a des clients dans 80 pays dans le monde, malgré le fait qu'on soit une toute petite entreprise, avec donc un gros background dans la R&D, beaucoup d'intégrateurs, d'agences marketing, d'agences événementielles, d'agences de communication,
bien sûr des entreprises en direct, des organisations, des universités, des associations. Et les usages qu'on voit les plus aujourd'hui sur notre outil sont des usages marketing, mais aussi le tourisme, l'art, le commerce, l'immobilier. Je suis désolé, la carte est venue au premier plan sur cette slide. La culture, la formation, les événements. Enfin bref, on est sur un format narratif. Et nous, on est un peu, si vous voulez, le WordPress ou le Wix de l'expérience. Donc on est agnostique par rapport aux usages. Et notre modèle, justement, c'est de laisser les entreprises créer les expériences qu'elles veulent et d'observer, finalement, celles qui vont vraiment développer des nouveaux usages qui sont rendus possibles par l'expérience en réalité augmentée, réalité virtuelle. Sur le mot réalité augmentée, réalité virtuelle, ma définition, puisque chacun d'entre nous aurait presque une définition, la réalité augmentée consiste à considérer et prendre en compte le contexte de l'utilisateur final, c'est-à-dire l'endroit où il se situe, pour le reconnaître, le détecter et l'augmenter avec un contenu digital. Donc par nature même, la réalité augmentée est contextuelle. Quand la réalité virtuelle nous emmène dans un autre univers virtuel et nous transporte ailleurs. Dans ma définition de la réalité virtuelle, je ne vais donc pas utiliser la caméra de mon ordinateur, de mon mobile, je vais utiliser souvent un casque, et là mon champ visuel va être complètement occulté, je vais être projeté visuellement dans un contenu en 3D, c'est ça l'immersion, c'est la 3D, mais en même temps en situation de vulnérabilité, et avec un device qui s'appelle le casque, et il y a 50 millions, 100 peut-être maintenant, millions d'utilisateurs dans le monde, quand il y a 3 milliards de smartphones qui permettent de la réalité augmentée. Je peux faire de la réalité virtuelle sur mon smartphone au travers de ce que je vais voir sur mon écran, mais évidemment mon champ visuel reste ouvert. Excusez-moi, il y a des trucs qui sont venus par-dessus, donc je vais vous les retirer si j'y arrive. Notre modèle économique, c'est un modèle freemium, c'est-à-dire qu'on laisse les gens créer des utilisations, accéder gratuitement au studio, et puis ensuite, pour les marques, pour les usages professionnels, on facture 99 € par mois pour 5 projets. Je vais vous montrer cette petite vidéo que j'ai dans notre activité événementielle, alors Google met une petite pub. Nous utilisons 12 cartes. On va sauter ça vite fait. Les plafonds, verrouiller et déverrouiller. Jason Silva, c'est un qui m'a beaucoup inspiré parce que je trouve qu'il a parfaitement défini le champ des possibles quelque part et la puissance que la réalité augmentée allait nous procurer. C'était une vidéo qu'il avait faite en 2018. One of the most fascinating and emerging fields right now is the field of augmented reality, which raises, I think, all kinds of metaphysical questions about reality to begin with. I mean, we know from neuroscience that reality is coupled to perception, and we know from neuroscience that perception is skewed. So the reality within which we live normally, that analog reality, still has built-in cognitive slippages and biases, not to mention the cultural reality tunnel within which we live, not to mention the language we speak. All these things inform our world. So what is real? Let's start with that. We don't even know. But there's no reason why we can't in turn augment what is already mediated by perception. And this is where augmented reality comes into play. It's a second skin, it's a second layer that we wear on top of our bodies, freeing us from the limitations of biology, making the world an extension of mind, making the world our mind turned inside out, where interesting wisdom, knowledge, tidbits, stimulation, novelty is fed a la carte, on demand, served up for your frontal lobe, serendipitously, enchanting the world, impregnating the world with a kind of magic. As I imagine, so it becomes, and this is the very essence of magic. So augmented reality, it'll change everything. It'll be the beginning of what Terence McKenna says, human beings, humanity, moving into the imagination, inhabiting the imagination. Now I realize that this interpretation of augmented reality is a bit utopian. There's a kind of dreamy quality to this beatific vision that I'm painting for you, but there's enough doom and gloom, there's enough scare and despair out in the mediascape today, so why not imagine all the ways in which these instruments could be used to increase the fidelity of the human experience. More love, more awe, more wonder, more serendipity, more curiosity, more of it all, my friends. So let's do this. Let's build this world. Let's upgrade our consciousness. The augmented reality revolution, my friends, could be the beginning of such a dream.
ça va très vite. J'ai dû l'écouter beaucoup pour m'intégrer et m'imprégner de tout ça. Mais vous comprenez pourquoi j'ai baptisé la société la compagnie des rêves éveillés. On crée de la magie, on crée cette augmentation, cette couche qui vient par-dessus le monde réel et qui apporte du service. Ce service pouvant être à valeur ajoutée. Et quelque part, le job qu'on a, c'est d'aider les entreprises, aider les marques à créer de cette valeur ajoutée, de la chaleur ajoutée. Cette chaleur ajoutée, c'est l'émotion, synonyme de l'engagement. Alors, tout ça, c'est des paroles, c'est de la vidéo. On va essayer de le rendre concret, évidemment, pour vous montrer un projet déployé il y a 3 semaines maintenant au Mexique, avec le studio, mais peu importe, parce qu'il y a comme ça. Concrètement, une chasse au trésor sur une déclinaison de Call of Duty, un jeu mondialement connu. Donc, bien sûr, tout ça s'inspire aussi de la gamification. Je suis dans une cabane ancrée sur le sol en réalité augmentée et je vais aller chasser en réalité augmentée des paquets de Doritos qui se trouvent à l'intérieur dans un temps qui est maximum de 10 secondes. J'ai 10 paquets de Doritos à aller récupérer. Donc, en un clic, l'utilisateur accède à cette expérience, il a son compte à rebours, il a son score et derrière, on peut mettre en place, ce n'était pas le cas ici, un formulaire pour collecter l'information et apporter à la marque donc ce qu'on appelle de la first party data, c'est-à-dire la connexion directe avec l'utilisateur pour pouvoir ensuite lui proposer des awards ou d'autres expériences. Deuxième cas, et après on attaque comment on va faire tout ça. Une chasse au trésor qu'on a déployée le mois dernier à Cannes sur le thème de l'intelligence artificielle. Vous avez vu qu'on avait une carte avec des points d'intérêt, des pins, des punaises. Le workflow, le processus, était d'abord de demander aux gens qui ils sont pour pouvoir s'inscrire au jeu et le suivre. Et puis en étant géolocalisés, en utilisant donc le GPS de leur téléphone sur une page web, ils accèdent à une expérience en scannant un QR code et ont une question qu'on a générée avec de l'intelligence artificielle. On tape le texte, une vidéo photoréaliste avec des vrais acteurs mais avec de l'expression émotionnelle et labiale, pose la question, la personne répond au quiz, c'était une centaine de questions que la mairie de Cannes nous avait fournies. On a généré ces vidéos qui apparaissent en réalité augmentée et quand on a répondu correct ou mauvais à une question, on doit aller au point d'intérêt suivant en se déplaçant, en marchant, pour accéder à une autre quiz incarné par un autre acteur sur une autre question autour de l'intelligence artificielle. Le 1er juin, dans 15 jours, on déploie le même concept dans Paris avec le Festival des Arts Numériques. Il y aura 50 points d'intérêt répartis dans la capitale où seront présentées des expériences en réalité augmentée. Cette fois-ci, ça ne sera pas sur le studio qu'elles seront, c'est sur Snapchat, sur Instagram, mais on va utiliser notre partie cartographie géolocalisée, donc le concept en gros Pokémon Go, hein, sauf que nous, on le fait directement web-based, en page internet. Alors, schéma sur la brand expérience, en gros, c'est ce qu'on va faire cet après-midi. D'un côté, et je crois que c'est fondamental, il faut partir des attentes des utilisateurs finaux. Qui sont-ils? Que recherchent-ils? De l'autre côté, on a les attentes des marques et des entreprises, souvent accompagnées d'agences. Les marques, elles recherchent quoi? Ça dépend si c'est des entreprises commerciales, des associations, ou des collectivités, c'est pas tout à fait la même chose. L'État ne va pas chercher à gagner de l'argent quand l'entreprise va évidemment plutôt chercher à faire du chiffre d'affaires, mais aussi, le cas échéant, en économiser des dépenses, économiser de l'argent, et puis développer sa visibilité, sa notoriété, faire le buzz. Donc ça, c'est les attentes des entreprises, des organisations au sens large. De l'autre côté, chacun d'entre nous, en tant qu'utilisateur, on veut sauver la planète, ça devient une préoccupation majeure pour beaucoup de monde, mais aussi s'amuser, communiquer, apprendre, s'informer, gagner de l'argent, en économiser, expérimenter, sécuriser nos choix. La réalité augmentée, sur la totalité de ces attentes, va nous apporter des réponses et des possibilités. Le concept va consister donc à raconter une histoire, à proposer une expérience, une narration interactive sur laquelle on va pouvoir intégrer tout un tas de contenus. Tout à l'heure, on faisait un rapide tour de vos activités. On a du son, on a de l'image, on a de la vidéo, on a de la 3D, on a du texte. Et on va ainsi créer ce qu'on nous appelle des compositions où tous ces éléments digitaux vont être mis en place
avec lesquels on va définir des interactions pour laisser la libre arbitre à l'utilisateur de construire une narration à sa guise. On n'est pas dans un format nécessairement linéaire, au contraire, comme une vidéo qui nous raconte une histoire. Cette fois-ci, c'est l'utilisateur qui va décider de la narration et des interactions et du cheminement dans lequel il va vouloir aller. C'est ça qu'on compose au travers d'une narration interactive en mélangeant des éléments offline, des éléments physiques autour de nous, ou de l'utilisateur final, évidemment, dans son contexte, avec des éléments online. Pour ça, on va s'appuyer sur des marqueurs pour reconnaître une image et déclencher une augmentation, des interactions qui vont permettre d'aller d'une scène à l'autre, de lancer une animation, d'arrêter la vidéo. Enfin, vous allez voir que le champ des possibles est très très large. La gestion de jeu avec des scores, plus j'avance dans la narration, plus j'avance dans l'expérience, plus je peux avoir un score qui augmente. Des templates pour industrialiser la création des expériences. Finalement, un template va me permettre d'avoir un branding pour ma marque, mais de l'utiliser pour une ou n expériences. Et même ces expériences, si je dois faire un meuble en réalité augmentée pour le placer sur le sol, j'ai peut-être pas un meuble à présenter, mais des centaines. Et donc l'expérience, ça peut être toujours la même, sauf que le contenu, lui, va être différent. Et donc on a un template qui va permettre d'automatiser la fabrication de ces expériences. Des scènes, une page web peut être composée de différentes scènes, vous allez voir ce que ça veut dire. C'est toujours la même URL, mais à différentes étapes. Des skins pour tout ce qui est avant, pendant et après l'expérience, en réalité augmentée ou en réalité virtuelle. On couvre les deux aspects. La location, qui peut être la localisation, la géographie, les parcours. L'embasement, c'est le terme anglais pour collecter de l'information sur les utilisateurs. On ne peut pas collecter de l'information sans leur consentement, bien sûr, sans être RGPD, mais il faut leur donner quelque chose en échange. Par exemple, sur le jeu de Cannes, on a vu que 50% des gens, quand ils devaient accéder au formulaire qui suivait l'activation du QR code, ils quittaient l'expérience. Parce qu'ils n'ont pas envie de donner de la data qui les concerne sans avoir quelque chose de garanti en échange. Donc il y a, dans la gestion du parcours, le positionnement au bon endroit de ce type de collecte d'informations qui est une forme de modèle économique. On va supporter différents modèles économiques, différents moyens de faire de la promotion. On va pouvoir envoyer des emails ou des SMS pour fidéliser les gens. On va pouvoir fournir des services en marque blanche, faire ce qu'on appelle des progressive web apps, c'est-à-dire que les gens vont télécharger un favori et pouvoir revenir à l'expérience beaucoup plus facilement. Ce n'est pas les stores, ce n'est pas les applications dites natives avec les processus de validation. Là, on est sur une progressive web apps qui combine les deux, du web et des apps, des API, des plugins, de l'exportation des expériences ou des screenshots pour les partager sur les réseaux sociaux, des analytiques, des statistiques en temps réel sur ce que les gens ont fait, pour pouvoir faire ce qu'on appelle du dynamic content optimization, c'est-à-dire que peut-être que si le bouton était rouge, il aurait été plus cliqué. Si c'est ça mon objectif, eh ben, je vais pouvoir tester quelle est la bonne couleur du bouton pour générer des métriques fondamentaux qui sont le nombre de transactions, c'est-à-dire transactions au sens achat, le nombre d'engagements, quel est le temps passé, et le nombre d'interactions. Donc on va pouvoir analyser et voir tout ce qui s'est passé. OK. Comment ça passe? Quel est le processus pour créer une expérience? D'abord, toujours se poser ces questions. OK, à quoi ça doit servir à mes utilisateurs finaux? Quelle est cette audience? Dans quelle perspective, dans quel contexte elle va accéder à l'expérience? Et ensuite, qu'est-ce que je vais lui raconter comme expérience, comme contenu? On va définir des assets, donc des contenus qu'on va uploader dans l'expérience. On va définir des déclencheurs, des interactions, créer une ou plusieurs scènes, définir des moyens de faire la promotion de mon expérience. Il n'y a pas de miracle. Si je n'ai pas le support de promotion publicitaire, communication qui m'appartient, affiche, etc., il y a peu de chances que les gens y viennent. C'est fondamental, évidemment. Et comment je peux l'intégrer avec mes sites web, avec mon application native. Le tout relié avec des analytics qui vont permettre d'aller comprendre, observer, comprendre, agir, puisqu'on est en temps réel, c'est une page web. Et une page web, aujourd'hui, on fait de l'A/B testing dynamique pour optimiser les objectifs que recherchent les entreprises. Bon, alors, je vais... ceux qui sont avec leur ordinateur, je vais passer à l'exercice pratique. Donc, vous pouvez aller sur le site web XR+, je vais y aller d'ailleurs, et créer votre compte. Bon, moi, j'ai déjà un compte, mais vous créez votre compte. Voilà le site web. Normalement,
comme je suis connecté, il me propose d'accéder à mon compte, mais si vous n'êtes pas connecté, ça va vous demander de créer un compte et vous allez recevoir un email de confirmation, vous cliquez dessus et vous avez accès à votre compte. En mode gratuit, donc vous avez le droit à 5 projets, vous pouvez faire un nombre illimité de vues sur ces projets comment dire, vous allez vous retrouver là où je vais tout de suite avec ce dashboard où j'ai mes projets. Un projet, c'est une expérience. C'est une URL, pour vous dire simplement, c'est une URL. Je vais pouvoir gérer mes marqueurs pour servir de déclencheur en reconnaissant des images. Le skin qui va être le branding de la marque avant, pendant l'expérience, que je vais pouvoir utiliser sur N projets. La partie géolocalisation, documentation, profil. Donc on va aller créer un projet pour commencer. Donc on vous met à disposition un certain nombre de templates pour vous aider à aller plus vite. On va en mettre beaucoup plus très prochainement parce qu'il y a différents usages et autant aider à créer ça, mais moi je vais partir d'un projet vierge. Vous voyez au passage que ici j'ai tous mes projets, on les présente sous forme de screenshot comme ça. J'ai la possibilité de les afficher par date de création, par date de dernière modification, de projets les plus vus. J'ai la possibilité d'avoir des tags qui vont me permettre de retrouver et de trier facilement mes projets. Je peux les voir sous forme de screenshot, je peux les voir sous forme de liste. Voilà. Et je vais créer un nouveau projet. Donc je vais assez vite. Ceux qui suivent sur leur ordinateur, je vais peut-être aller un peu trop vite pour vous, mais comme vous n'êtes pas très nombreux à le faire, je ne sais pas si vous essayez en même temps, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous en êtes déjà là, madame. Ouais. Ok. Bon, voilà. Donc je propose créer un projet web AR ou web VR. AR contextuel, VR transposé ailleurs. On va faire du web AR. 90% de nos utilisateurs font du web AR. Je retrouve les templates et je vais pouvoir donner un nom à mon projet. On va l'appeler formation. Voilà. Choisissez le nom que vous voulez pour vos projets. J'arrive dans... Alors c'est peut-être nouveau pour beaucoup d'entre vous. J'arrive sur une composition vierge. Nouveau parce que ici, vous voyez, je suis en 3D. Il va falloir positionner mes assets, mes éléments, dans un espace, en 3D, X, Y, Z. Ce n'est pas que X, Y. Tout simplement, je vais commencer par intégrer un contenu et on vous permet d'importer des éléments de votre bibliothèque ou tout simplement, pour démarrer, c'est souvent plus facile, si je n'ai pas pris un template préexistant, de prendre un modèle 3D, on en met quelques-uns à disposition, des images, des vidéos, des sons, des musiques, des icônes, des formes et du texte. Bon, on va commencer par un truc simple. Tout le monde fait et a aujourd'hui des vidéos. Alors, je vais intégrer cette vidéo qui a été shootée sur un fond vert. Très facile, aujourd'hui tout le monde fait ça facilement. Mais vous allez voir comment on peut facilement retirer ce fond vert, ce fond d'une couleur homogène, pour permettre de voir cette femme en réalité augmentée sur mon téléphone. Je mets le son, je la mets en boucle pour que la vidéo se joue de façon illimitée. Et voilà, ma vidéo. Hello and thank you for visiting our website. All About My Shoes is an online shoe company that specializes... Je retire le son parce qu'il va tourner en boucle. Mais voilà, j'ai ma vidéo. Si je scanne le QR code qui a été créé, cette expérience est disponible déjà sur votre téléphone. Il est peut-être un peu petit. Si vous voulez le faire, je peux vous le montrer ici. Il sera peut-être un peu plus gros. Bon, pas beaucoup plus. Mais voilà, ma vidéo est prête. Mon expérience est prête. Ça m'a pris 30 secondes. Si vous le scannez, vous allez pouvoir avoir... je l'appelle la fille aux chaussures parce qu'elle parle de ses chaussures. Mais peu importe. Et... qu'est-ce qui se passe dans cette expérience? D'abord, c'est une vidéo 2D. Donc, elle n'a pas d'épaisseur. C'est un pixel d'épaisseur. Et puis, je peux, vous voyez, très facilement la déplacer pour la mettre. On a mis derrière un peu le screen de votre téléphone. Je peux la déplacer devant, derrière. Donc, je vais la reculer ou la mettre au premier plan. Et puis, je peux la faire tourner.
Alors c'est pas évident avec une main de libre, mais je vais quand même essayer de faire quelque chose. Voilà, je vais la mettre comme ça. Et puis je vais retirer le fond vert, parce que le fond vert, il n'est pas là pour être apparent. Bah, tout simplement, je vais cliquer là, et en fait on a la capacité de sélectionner une couleur, et il a pris le vert pour le retirer. Si je voulais retirer une autre couleur, bah, j'ai une pipette, je prends le t-shirt rouge, et maintenant c'est son t-shirt qui a disparu, son t-shirt est transparent. Rassurez-vous, il n'est pas... Elle est transparente, le t-shirt avec, mais en fait, si je mets un deuxième objet derrière elle, pour vous montrer, parce que je ne veux pas vous lui dire que je vais la déshabiller, je vais mettre derrière elle, on va prendre un modèle un peu plus, un modèle 3D pour vous montrer à quoi ça sert. J'ai pris une petite araignée, bon, c'est peut-être pas du meilleur goût, mais c'est pas grave. Donc, hello and thank you for visiting our website. All About My Shoes is an online shoe company that specializes in J'ai mon araignée, donc je vais la sélectionner. Attendez, il faut que j'arrive à la prendre. Ici, j'ai ma bibliothèque, donc Spider, elle est là. Et si je la déplace, et que je mets la fille devant, je vais essayer de faire ça. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent que c'est plus facile avec une souris. J'aurais dû prendre une souris. Normalement, je vais voir l'araignée derrière elle. Je sauvegarde. On a un simulateur, vous voyez, qui permet de voir ce que, sans avoir à sortir son téléphone, on peut voir ce que ça donne. Et normalement, je dois voir l'araignée derrière elle. Ah, j'ai oublié de mettre. Hello and thank you for visiting our website. Ouais, on voit l'araignée derrière. All About My Shoes is an online shoe company that specializes in fashionable shoes for women from around. Ok. Bon, je vais retirer le fond vert pour qu'elle remette son t-shirt. Et voilà. Et je vais prendre ma pipette pour retirer le fond vert. Donc je choisis le rouge que j'avais pris, j'ouvre la pipette et je prends le vert. Et maintenant, elle a récupéré son t-shirt et l'araignée est cachée. Ok. Alors, je vais essayer d'afficher ça correctement, parce que là, je ne vois pas mon menu qui me permettrait... Oui, pardon. La fille, je peux l'agrandir aussi, bien sûr. Et puis l'araignée, je peux la sélectionner. Je vais la prendre ici et la rendre un peu plus petite, parce que là, c'est quand même une araignée géante. Bon, voilà. Et puis l'araignée, je vais la placer plutôt devant elle. La fille, je vais la coucher pour qu'elle soit bien horizontale sur votre téléphone. Donc je vais la remettre en position de départ. Ah non, là je ne suis pas sur la bonne... Toc. Voilà. Ah, crotte. J'ai du mal avec la souris. Je sauvegarde. J'ai mon araignée qui doit être à côté d'elle. Je peux zoomer un peu. Et l'araignée, vous voyez que, alors c'est ce qu'on appelle un modèle 3D. La vidéo, l'image est en 2D. Pour voir les choses en relief, il faut qu'il soit en 3D. L'araignée est en 3D, c'est ce qu'on appelle un mesh. Et un mesh peut être constitué de différentes parties. J'ai les jambes de l'araignée et j'ai le corps de l'araignée. Et derrière, ils ont ce qu'on appelle une texture. Vous voyez, il y a une grammaire assez particulière. Une texture noire. Ici, je vais avoir les matériaux. Et si je dis que la texture noire, maintenant, je veux que mon araignée soit rouge, je vais choisir la couleur rouge. Et l'araignée est devenue rouge. Les pattes et le corps, mais en même temps, si je veux resélectionner mon araignée et lui dire les jambes, je ne les veux pas en rouge. Spider, là. Les jambes, je veux créer un nouveau matériel. Add material. Voilà. Et je vais dire le matériel numéro 2, je veux que ça soit du noir. Ou allez, on va faire une autre couleur. Du bleu. J'ai plus qu'à affecter le matériel bleu, le matériel 2 aux jambes. Et maintenant, mon araignée a les jambes bleues. OK. Si je regarde ce que ça donne, l'araignée doit se trouver sur sa robe. Et pour l'instant, mon araignée ne bouge pas. C'est un modèle 2D
statique. OK? Hello and thank you for visiting our website. All About My Shoes is an online shoe company that specializes in fashion. On met par défaut pour pouvoir mettre en stop la vidéo. Si j'ai envie de le retirer, je sélectionne la vidéo, je retire les boutons d'interaction qui sont prévus pour être directement intégrés. OK, première étape, j'ai mis mes assets. Alors là, j'en ai mis que 2. Je les ai positionnés sur une scène et je les affiche en réalité augmentée, en mode de tracking. Par défaut, quand on démarre, on se met au centre du téléphone. Donc on n'est pas vraiment ancré dans le contexte de l'utilisateur, on est ancré au centre de son téléphone. Mais vous voyez que je peux très bien dire, maintenant je vais mettre cette expérience ancrée sur le sol. Et on a 2 types d'ancrage sur un mur aussi. En fait, on était capable de détecter des surfaces horizontales ou verticales. C'est ici ce qu'on indique. Je vais m'ancrer sur le sol, et du coup, mon expérience va consister à présenter la femme, la vidéo, l'araignée, et je vais définir à quelle échelle, et elle peut être à grandeur nature, ancrée devant moi avec mon téléphone, je vais pouvoir la voir. C'est ce qu'on appelle les options de tracking. On peut aussi avoir ce qu'on appelle, je vous donne quelques mots de vocabulaire dans cet univers de la 3D, de la R et de la VR, 6 degrés de liberté, 3 degrés de liberté. 6 degrés de liberté, ça voudra dire que je pourrais le faire, mais bon, ça serait un peu plus compliqué, mais dans le sens où j'ai que 2 mains, je peux aller voir la fille, et si je me rapproche, elle va ne pas bouger, elle est ancrée sur le sol. Je m'éloigne, elle s'éloigne, enfin c'est moi qui m'éloigne, comme dans la vraie vie, ou avec 3 degrés de liberté, à ce moment-là, elle reste à une distance permanente, mais moi je continue à pouvoir utiliser la rotation de mon téléphone, donc si je le tourne, je ne la verrai plus. Je vous montrerai des expériences tout à l'heure qui permettent de le voir, où je peux rentrer dans un espace, dans une galerie d'art, dans un magasin, puisque le monde qui nous entoure il est composé de 3 choses. Les êtres vivants, les objets et les lieux. Et les lieux, une pièce, un immeuble, une voiture, je peux être à l'intérieur. Quand je ne peux pas être à l'intérieur de mon ordinateur, parce que lui, il n'est pas prévu pour que je rentre à l'intérieur, eh ben, on va composer avec ces éléments-là et pouvoir donc marcher à l'intérieur d'un espace en découvrant des objets en réalité augmentée. Tout à l'heure, Doritos, j'étais bien à l'intérieur d'une cabane augmentée avec des paquets de chips qui étaient des objets. Il fallait que je tape sur les paquets de chips pour les attraper. On peut aussi s'ancrer sur des images. Ici, j'ai une librairie d'images que j'ai uploadée sur mon compte et que je peux utiliser sur toutes mes expériences. Et ce matin, je faisais une session sur déclencher une expérience simultanément pour tout le monde. À un moment donné, les gens ont scanné le QR code, ils sont accédés à l'expérience, et j'ai déclenché avec cette image pour que tout le monde ait la même expérience au même instant en visant l'image, qui sert de déclencheur. Je peux aussi me servir d'une image pour ancrer l'expérience sur l'image. Vous avez sans doute vu, sur des bouteilles de vin, sur des packaging, je veux que l'expérience, la fille par exemple, ici avec son araignée, elle reste ancrée sur l'image que je dois viser pour la voir. OK ? Je peux aussi m'ancrer sur le visage. C'est-à-dire que je vais avoir un visage qui va apparaître dans ma composition et je vais définir où je veux afficher mon augmentation. Donc là, si je sauvegarde ça, je vais détecter mon visage en mode miroir ou en mode frontal, caméra derrière, caméra devant, et je vais pouvoir mettre une araignée sur mon visage, mettre un chapeau, une paire de lunettes. On a des librairies qui permettent de reconnaître le poignet pour mettre des montres, des bagues, des bracelets, d'autres qui permettent de reconnaître les pieds. Et c'est compliqué parce que un bras, c'est jamais qu'un cylindre. Donc il y a beaucoup d'intelligence artificielle pour être capable de reconnaître et d'augmenter des objets comme cela, enfin des objets, des parties du corps, le pied, puis après il y a des librairies qui permettent de reconnaître le corps. À quoi ça peut servir ? Tout simplement pour faire de la visualisation de l'essai virtuel de vêtements, de montres, de chaussures, de lunettes, de chapeaux, etc., etc. Reconnaître le monde autour de nous et l'augmenter. Ouais ? Ça vous parle ? Ça va ? Vous me suivez ? Bon. Alors on va continuer dans notre storytelling.
Donc je vais revenir à un tracking au centre du téléphone. Et voilà, je reviens dans ma composition. Elle continue à nous raconter son histoire. Elle n'est pas tout à fait à l'horizontale, peu importe. Mais maintenant, je voudrais rendre cette scène interactive. Si je reviens sur ma slide, Asset, j'en ai mis 2. Trigger, voilà, il faut que je trigger. Vous avez vu que je pouvais déclencher sur une image, mais je peux aussi définir des interactions où l'utilisateur va activer lui-même, va déclencher des choses. Concrètement, là encore, l'idée, c'est d'arriver à faire des choses les plus simplement possibles. Eh bien, je prends mon araignée là, dans ma librairie d'assets qui constitue ma scène. Je suis sur la scène 1. Vous avez vu que j'avais les jambes de l'araignée et les pattes et le corps. Je vais dire, par exemple, en cliquant sur le corps de l'araignée, je vais l'animer. Ou je vais arrêter la vidéo. Il se trouve que quand j'ai importé le modèle 3D, il était dans la librairie des assets qu'on mettait, vous allez voir que l'araignée, vous voyez, elle bouge. Elle a des animations. Vous voyez, on dit en rigué en anglais, elle a un squelette. Et on fait un squelette sur le visage, on fait un squelette sur le corps, on fait un squelette sur les animaux, on peut faire des squelettes sur beaucoup de choses. Et donc j'ai différentes animations à ma disposition qui ont été importées dans mon expérience. Eh bien, tout simplement, je vais dire que quand je vais aller sur le corps de l'araignée, j'ai ici choisi la texture 1 qui correspond au rouge, vous vous souvenez? Texture 1, rouge. Je pourrais mettre une vidéo, je peux faire encore plein de trucs, je vous le fais simple. Eh bien, je vais dire que maintenant, quand je clique sur son corps, je vais faire une action. Donc j'ai une librairie d'actions qui me sont proposées. Je peux aller à une autre scène, mais je ne vous ai pas encore montré comment on fait ça. Je peux aller sur un état, je ne vous ai pas encore montré, on va y venir. Mais je peux jouer un son. On va jouer un son. Je n'ai pas mis de son, donc il faudrait que j'importe un son dans ma bibliothèque. Moi, ce que je voudrais, c'était jouer une animation. Voilà, j'accède à la librairie des animations qui sont dans ma composition. Pour l'instant, j'ai qu'une araignée animée. Je vais choisir Alerte ou Crawl, je crois que c'était la plus spectaculaire, je ne sais plus. Je choisis, je valide mon interaction et je sauvegarde mon projet. Et dorénavant, quand je vais cliquer sur son corps, elle était statique, elle va se mettre à bouger. Start. Il ne se passe rien, elle ne bouge pas. Hello and thank you for visiting our Je website. fais le son là parce que je clique, elle bouge. Non, je ne sais pas l'arrêter. Pour l'arrêter, je vais cliquer sur la vidéo pour arrêter de faire bouger l'araignée. Donc je sélectionne ma vidéo, je déplace mon simulateur. La vidéo, elle est là. Là, j'ai aussi une action. Et je retrouve mon menu. Et je vais dire Pause Model Animation. Je choisis l'araignée. J'aurais pu arrêter une animation. Là, je vais arrêter toutes les animations de mon araignée. Je sauvegarde. En cliquant dessus, elle va se mettre à bouger. En cliquant sur la vidéo, elle devrait ne plus bouger. Okay. Hello and thank you for visiting our Je website. suis en 3D, machin. All About My Shoes is an Je online coupe shoe le son. company that's Parce que j'en peux plus de ce son. Je clique, elle se met à bouger. La fille continue à parler. Je clique sur la fille. L'araignée s'est arrêtée. OK? Assez simple? J'espère. Ça reste encore assez simple. Mais vous allez voir qu'on essaie d'avoir ce qu'on appelle un onboarding qui reste what you see is what you get, comme on dit en anglais, mais qui permet de faire des choses très avancées. Donc là, on en est à une notion assez simple. Vous avez vu, je déclenche une animation, mais je pourrais changer la couleur. Je peux faire tout ce que pratiquement beaucoup de choses avec mes éléments à l'intérieur de mon expérience. OK? Vous avez vu que déjà, j'en suis à 12 vues parce que vous avez dû cliquer. Les vues dans le simulateur ne comptent pas comme des vues, mais les vues sur les téléphones mobiles comptent comme des vues.
Et donc, voilà, j'ai en temps réel toutes les interactions qui ont été faites, excusez-moi, et en moyenne, la durée d'accès à l'expérience semblerait de 120 secondes, 2 minutes. Et vous voyez que j'ai rien du tout dans les actions qui ont été faites parce que vous n'avez pas recliqué depuis que j'ai mis en place ces interactions. Si vous le refaisiez, j'aurais les statistiques. Et on était tous à Paris, sauf quelqu'un à Madrid. Est-ce qu'il y a un Espagnol parmi vous? Non? Ah, vous êtes sur un numéro mobile espagnol? Ben voilà, c'est vous. Donc c'est finalement pas la position géographique, mais c'est l'adresse IP. L'adresse IP, donc vous êtes rattaché à votre opérateur espagnol. C'est Madrid. Bon, c'est pas Madrid, parce que l'opérateur doit être à Madrid, j'imagine. Ok, et on avait 81% de devices Android et une majorité d'iPhone. Et c'est vrai qu'en France, l'iPhone est très utilisé. Voilà, donc les statistiques, ça va nous permettre de aussi optimiser les expériences. Dynamic Content Optimization en temps réel, parce que là, il faut cliquer sur le corps de l'araignée, mais est-ce que c'est sur le corps de l'araignée qu'il est le plus pertinent? Et puis, est-ce que la couleur rouge est la meilleure couleur pour qu'on fasse cliquer les gens dessus? Je ne le sais pas, personne ne le sait, c'est que l'usage qui pourrait nous répondre. On peut faire donc de l'A/B testing, enfin on ne le fait pas encore, je vous rassure, mais il faut vous dire qu'on est sur une page web avec toute la puissance du web. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Il nous reste 20 minutes, ça passe très vite. Ici, on a des modules. Je peux définir si je laisse les gens zoomer, dézoomer, déplacer, faire tourner dans un sens, dans l'autre, le contenu. Si je veux envie que les gens fassent des photos, des vidéos, des selfies, des machins, changer de la caméra avant, arrière, j'ai plus qu'à activer mes trucs. Est-ce que je veux dans l'expérience ne pas quitter l'expérience pour lire des codes barres pour passer d'un contenu à l'autre? J'active le lecteur de code barres et je saisis toutes les valeurs, ou j'intègre avec un fichier Excel toutes les valeurs de code barre. Et donc j'ai plus besoin de quitter l'expérience pour passer d'un code barre à l'autre. Excusez-moi, code barre ou QR code, barcode, c'est les codes barres, il y en a sur tous les packaging. Donc je peux faire avec mon téléphone un scanner dans le magasin, mais je peux aussi réengager un point de contact avec le produit qui a été acheté. J'ai le packaging, ou même sur le produit, il y a le code barre. Je le lis et je réenclenche. Je vous montrerai ça dans un instant, c'est des states, les fameux states, qui sont beaucoup plus riches encore que les simples interactions que j'ai mises en place. C'est plein de choses, je fais des états. C'est un algorithme en no-code, en fait, qui va me permettre de générer des interactions très complexes. Je peux mettre une couleur dans le background, voilà, c'est très joli. Je peux activer un gaze trigger. Gaze trigger, gaze, c'est regard, donc déclenché par le regard. Et c'est assez marrant, parce que du coup, j'ai plus besoin d'avoir deux mains, un qui porte le téléphone, l'autre pour cliquer. Je vais viser et ça va m'augmenter, ça va déclencher. Bon, je peux customiser tout ça, mais on va mettre une couleur plus fun, rouge sur le trigger, vous voyez, tout en truc. Est-ce que j'ai envie d'afficher la timeline et de prendre en compte, comme un studio de montage, les éléments pour dire la fille, la speeder, je la fais rentrer dans l'expérience, pas tout de suite, et je la fais partir avant que j'arrive au bout. Donc, une espèce d'outil de montage, et vous allez voir que je peux le jouer ici. Je vais voir la vidéo, l'araignée a disparu et elle apparaît et elle va repartir. Vous voyez la logique de montage, de création de cet affichage, tout ça très rapidement. Qu'est-ce que j'ai comme module encore? Je peux définir un skin. Le skin, c'était l'habillage de mon expérience. J'ai une liste de skins à ma disposition. Je peux créer mes skins, mais je ne veux pas vous montrer ça. Ça, c'est très important, mais bon, c'est assez facile. Je définis l'écran de chargement, l'écran de démarrage, de l'activation de la caméra, machin truc. La cover, qui est le snapshot, le screenshot de mon expérience. Donc je vais mettre l'expérience comme ça, et je vais la tourner un peu, et puis je vais en faire une cover. Et c'est cette image-là qui pourra être partagée sur les réseaux sociaux, par exemple, ou quand je vais envoyer par email, par SMS, etc. C'est l'image qui va être syndiquée, qui va être envoyée sur... donc je save ma cover, où je peux intégrer une image aussi. Les analytics, on a vu, mais aussi je peux intégrer l'iframe, donc pour avoir mon expérience pleine page, ou ce qu'on appelle un embed code, un player 3D, qui va me permettre de le mettre sur une page web à l'intérieur et faire de cette expérience un format publicitaire,
ou un format e-commerce pour voir le produit en 3D, puis proposer aux gens de scanner le QR code s'ils sont en ordinateur pour le voir sur leur téléphone et placer le sac, la chaise, ou quoi qu'il en soit, dans le contexte de l'utilisateur. Bon, après, il y a encore d'autres trucs, mais ça fait déjà pas mal. Y a-t-il des questions ? Est-ce que ça répond un peu à vos attentes ? La façon dont on peut créer quelque chose en 3D, en AR ou en VR, hein, c'est très proche, sauf que la VR, on ne va pas utiliser la caméra, typiquement. Je vous écoute, hein. N'hésitez pas. J'essaye d'adapter. Madame. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Écoutez, ce matin, on a fait un sondage pendant le truc en live. Donc voilà l'expérience. Elle nous a pris donc 2 heures. Après, on connaît notre outil. Ce qu'il faut comprendre, c'est cette logique. Après, on cherche, il y a des tutos. Il faut qu'on fasse plus de how-to sur YouTube, des tutos vidéo, mais il y a une documentation. Et je vais vous montrer comment on crée ces interactions un peu plus fortes. Je vous montrerai dans un instant un autre projet qu'on a fait pour EDF. Ça nous a pris une journée. Trouver le modèle 3D, l'animer pour montrer une armoire électrique et faire un tuto sur comment mettre en route une armoire électrique. Ok ? Ça va très vite. Ça prend 10 fois moins de temps que de passer par des développeurs. On peut utiliser des développeurs pour aller encore plus loin avec ce qu'on appelle une API. Mais voilà, vous avez vu, ça m'a pris une minute pour faire une expérience de base. Est-ce que ça répond à votre question ? Peut-être pas. Non, je vous montre. Là, le truc, c'est que j'ai pas une scène. J'ai une première scène qui me dit bonjour. Vous voyez que je déclenche, tout à l'heure, je vous disais, j'ai déclenché sur l'image. Mais j'ai fait une deuxième scène où là, j'ai un message. Que pensez-vous de ce panel ? C'est très intéressant. C'est intéressant. C'est moyen. C'est peu intéressant. C'est très peu intéressant. On a généré la vidéo par de l'intelligence artificielle en français. En choisissant une actrice, on en a 50 dans la librairie, et en choisissant la langue. C'est peu intéressant. Elle est en train de nous raconter son truc, et en fait, j'affiche ici un module, quel texte ? Le texte, il est là, vous voyez ? Je saisis le texte. J'ai fait un autre module, très intéressant, machin. Et j'ai mis ici les icônes, 5, 4, 3, et l'icône m'envoie sur le state, panel 5. Ici, j'ai la liste des scènes que j'ai créées. J'en suis à voilà, panel 5, voilà ce qu'elle va dire. Votre réponse, c'est très intéressant, a bien été enregistrée par XR+. Merci beaucoup. La 4. Votre réponse, c'est intéressant, a bien été enregistrée par XR+. Pour chaque, votre réponse, pour chaque choix que va faire l'utilisateur, j'envoie sur une scène différente, parce que je sais traquer les scènes pour voir les analytics et le nombre de votes. Merci beaucoup de votre participation. Qu'est-ce que j'ai mis sur les boutons 5 ? Il fallait cliquer sur 5. Que pensez-vous de ce panel ? Au state. C'est très intéressant. Je vous le montre. C'est intéressant. Ça devient un peu plus succinct, évidemment, pour créer ce genre de choses. J'ai un premier state qui est l'accueil, où j'ai, pendant 3 secondes, bienvenue sur le sondage. Je joue la scène 1. Ensuite, j'ai celle-ci où je pose des questions. J'ai le panel 5, la réponse 5, 4, 3, 2, 1, et j'appelle la scène correspondante. Si bien que je charge la page. Ça nous a pris 2 heures. Bon, après, encore une fois, on sait se servir de notre outil. On forme les utilisateurs ou on fait à leur place. Ils nous donnent leur contenu, ils nous racontent, on met au point l'expérience. Voilà, donc j'ai mon tracking d'image, 3 secondes. Que pensez-vous de ce panel ? C'est très intéressant. C'est intéressant. Je vais cliquer sur c'est moyen. 3. Votre réponse, c'est moyen, a bien été enregistrée par XR+. Après, j'ai mis un bouton ici pour afficher le QR code pour que vous invitiez vos voisins à faire le sondage. Et là, on passe dans une expérience à plusieurs. J'ai pas fait de next step, mais en fait, il y avait un autre bouton qui me permettait de m'envoyer un email. Je vais vous montrer. Et donc, dans la composition, dans la scène correspondante, qui était c'est peu intéressant. QR code invité. Ah non, ça c'était l'invité du voisin.
Le panel... C'est Ah non, mais très peu c'était dans chaque intéressant. expérience. Il est là. De votre participation. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai Votre mis, en réponse, cliquant sur ce c'est très bouton, intéressant, a bien été enregistré par XR+. vous allez envoyer un email Merci beaucoup de votre à Philippe participation. Bornstein. Je tapais mon adresse. Donc je Votre vous montrerai. réponse, c'est très intéressant, a bien été enregistré par XR+. Merci beaucoup de votre participation. Que pensez-vous de ce panel? Ouais, ça va dans tous les C'est sens. très intéressant. Voilà, je vais aller C'est sur très intéressant. A bien été enregistré par XR+. Je vais cliquer sur le bouton. Merci beaucoup de Deux. votre participation. Et Votre là, réponse, c'est peu intéressant. ça m'envoie un email. C'est très intéressant. A bien été Et j'ai mis enregistré. sur le Merci troisième, beaucoup de votre participation. annulé. Merci beaucoup de Ici, votre participation. j'emmène sur le Votre site XR+. réponse, c'est peu intéressant. Votre réponse, c'est très intéressant, a bien été enregistré. Il faut par partir XR+. de... Voilà, on n'a pas besoin d'avoir Merci tout en beaucoup tête de sur votre ce qu'on va faire, mais au fur et à mesure, aller sur les objectifs, Votre réponse, créer de la valeur c'est très pour l'entreprise, intéressant, mais aussi a pour bien été enregistré l'utilisateur. par XR+. OK? Merci beaucoup de votre participation. D'autres questions? Votre réponse, Bon, c'est très et donc intéressant, on arrive à a bien des été histoires qui enregistré peuvent par être XR+. beaucoup plus riches. Merci beaucoup de votre Pour vous montrer un autre participation. exemple dont je vous parlais un instant, Votre à l'instant, réponse, pardon. C'est très intéressant, a bien été enregistré par... L'armoire SNCF, là, le projet qu'on a monté, qui nous a pris une journée pour le monter. Je pense qu'il faut absolument humaniser l'expérience. Donc, on utilise ces vidéos qui sont générées par un ordinateur. Vous voyez, il y a plusieurs vidéos là derrière. Elles parlent toutes en même temps. On va demander... l'armoire, on l'a achetée sur des plateformes qui vendent des modèles 3D. Elle est animée, donc j'ouvre la porte. À l'intérieur, vous voyez, on a placé des pastilles. Vous pouvez scanner le QR code, faire l'expérience. Vous allez voir que là, on va vous demander de vous ancrer sur le sol. C'est pas toujours facile ici, mais peu importe. Donc on va se mettre en 3 degrés. Non, je vais vous laisser l'ancrer sur le sol, comme ça vous allez pouvoir utiliser le gaze trigger. L'expérience, ça va consister à avoir une première vidéo du gars qui va nous dire voilà ce que vous allez faire. Je vais pouvoir sélectionner le premier bouton qui est sur l'armoire et ça va l'ouvrir. Et puis après, il va me dire une deuxième pastille qui va me dire il faut faire ça et je vais pouvoir le faire en le déclenchant pour avoir un tutoriel ou un tutoriel, je sais pas. Voilà, donc il est là, il est en train de nous parler. Complex electric box such as this one. Start by opening the cover. Je clique, j'ouvre la boîte, j'ouvre l'armoire. Now rotate clockwise the main handle. Et je vous montre le trigger par le regard. The next step is to switch on the two gray knobs. Do it now. Je me déplace. Hop. D'accord. Après, j'ai plus qu'à mettre un petit quiz pour voir, And vérifier finally, la flip the connaissance. circuit breakers to the on position. OK? Ça a pris une journée de travail. L'armoire, on l'a acheté sur des sites qui vendent ou qui donnent des modèles 3D. Alors, ça a coûté, je crois, 15 € l'armoire. Et après, on l'a animé. Donc, il faut des connaissances en 3D et utiliser des outils comme Blender, Maya, etc. quand on veut faire ce genre de choses. Quand on ne sait pas le faire, on le fait pour le compte de nos clients. Soit en créant l'objet de toute pièce, soit en trouvant un modèle existant, ce qui coûte généralement beaucoup moins cher, gratuit ou payant, et en l'améliorant. L'armoire n'était pas animée au départ, mais il y avait tous les éléments, et on a animé pour montrer qu'on faisait tourner le machin. OK? Question? Vous avez un exemple d'intégration de cet outil sur un site e-commerce, par exemple, pour la vente d'un produit? Yes. Laissez-moi réfléchir. Où est-ce que je vais vous montrer ça? Non, c'est pas ça. Sur un site d'e-commerce ou sur un site... je sais que j'ai ça là-dedans. Il faut que je retrouve... c'est des expériences avec des vidéos qui me permettent de vous montrer à quoi ça peut ressembler. Voilà. On a intégré notre player, ce que j'appelais tout à l'heure l'HTML. Il est là. Je suis en train de charger le contenu. J'affiche une image du sac. Il est à l'intérieur. Je peux le voir en 3D. Changer la couleur. OK, je peux zoomer, dézoomer, etc. Donc c'est un modèle 3D. J'ai changé la couleur avec ce sélecteur de couleurs qui est dans les librairies des modules
ce que je vous ai montré tout à l'heure dans les modules. Au passage, il y a un côté absolument incroyable. Si vous scannez ce QR code, vous allez voir le sac sur votre téléphone. OK ? Et vous allez voir que si vous changez la couleur du sac, il va changer sur l'écran. Et réciproquement. On crée une instance simultanée entre les mobiles, enfin les devices, qui accèdent à l'expérience, pour que tout le monde voit la même chose en même temps. Ça y est, vous l'avez scanné, vous avez réussi à le prendre. Bah, vous changez les couleurs, vous voyez, il est en train de changer, je ne fais rien, moi. Donc, vous voyez le début du côté social de l'expérience, parce que du coup, je peux avoir un coach qui va interagir avec moi à distance. OK ? Sympa, ça, non ? Bon, j'espère que ça fait son effet. Hein. Je vous montre un autre format plus pub. Non, ça, c'était le sac. Ah, c'est une page fake du monde, hein, mais vous allez voir que notre player, toujours avec le sac, mais ça pourrait être n'importe quoi. Je prends l'embed code de la fille aux chaussures et je le mets là et ça marche. Hein. Il est là. Donc j'ai un peu... Voilà. C'est le même, sauf que c'est un format pub, dans le sens où ça va être, au lieu d'être une bannière statique, ben, je vais avoir un modèle 3D. Je vais laisser l'utilisateur changer les couleurs comme tout à l'heure. Et c'est un autre QR code. Si vous le scannez, ben, on retrouve l'instance comme tout à l'heure. D'accord ? Alors, c'est une bannière pour voir en 3D, mais bien sûr qu'à l'intérieur de mon expérience, je peux mettre une vidéo. Oui. Ben, après, il faut intégrer, alors on ne l'a pas fait, hein, intégrer ces formats publicitaires 3D/AR, VR, au protocole publicitaire VPaid, VAST, comme on l'a fait au début sur les vidéos pour faire des pre-roll, mid-roll, post-roll. Oui. OK. Question, je vous écoute. Hein. Oui. Est-ce que ça veut dire que techniquement, je peux me dire, OK, c'est mon site, mon shop online, j'ai décidé de cacher un objet à l'intérieur d'un des sacs, je peux jouer avec les visiteurs en disant, à l'intérieur d'un des sacs, il y a un objet. Fais ta chasse au trésor, ouais. Bah, c'était Doritos. À l'intérieur du sac, j'imagine qu'il n'y a pas de texture. Non. Il y en avait une ? Ouais, bon, bah, c'est la même texture qu'extérieur, mais le sac, il est sur mon compte. Je peux vous montrer comment elle est faite, cette expérience. Bon, lui, donc là, vous voyez, on a fait une scène avec 10 vidéos qui tournent en même temps, mais elles sont streamées, les vidéos. Donc on peut streamer des vidéos d'1 heure à l'intérieur d'une expérience. On peut faire du live à l'intérieur. Enfin, je peux vous montrer tellement de choses. Je ne sais jamais par où il faut prendre le truc. Attendez, je vais essayer de vous retrouver le sac. Je vais vous montrer après des concepts engageants, multi-utilisateurs sur lesquels on est en train de travailler. Où est le sac ? Là, il y a une roue de la fortune qui permet un hélicoptère à taille réelle. Donc je peux mettre un hélicoptère qui va occuper toute la place et je vais me balader à l'intérieur ou à l'extérieur comme s'il était physiquement là. Je peux rentrer dans une pièce et la visiter. Attendez, je crois qu'il est... Alors, je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs. Autre chose intéressante sur notre outil, c'est que je peux créer des expériences, je peux les partager avec les autres, mais je peux aussi accéder aux expériences créées par d'autres qu'ils partagent avec moi. Donc là, Doritos, il est là. Cannes, bah, le quiz, il était là. Je crois que le sac, il est là. J'aurais bien voulu vous le retrouver. Mais non, je ne l'ai pas. Bon, je ne l'ai pas. Mais c'est le même concept Doritos. Vous voyez, alors, posez la question Doritos. Il y a 2 parties dans cette expérience. Je vais montrer d'abord le modèle 3D de la cabane pour que les gens puissent manipuler et le voir. C'est la scène 1. Et une fois qu'ils cliquent sur le bouton Play, j'accède à la scène 2. Et là, je me retrouve avec les paquets de Doritos à l'intérieur de la cabane. Et en cliquant dessus, bah, vous avez vu qu'en cliquant dessus, je suis capable de faire apparaître, disparaître, animer, machin. Bah, là, on les fait disparaître au fur et à mesure que je les collecte. Donc la scène 1, c'est le modèle 3D. Le client au Mexique, il a acheté ça gratuit, le modèle 3D, s'en est inspiré pour faire de Call of Duty. Scène 2, je me retrouve à l'intérieur de la cabane,
Allez, j'arrive pas à cliquer dessus. Bon, ça y est. Ah, bah, crotte. Hop. Voilà, je suis à l'intérieur. Je zoome un peu pour vous permettre de voir. Oh, j'arrive. Voilà. J'ai mes paquets de Doritos. C'est un modèle 3D. Je vais déplacer comme ça. Ok, il est là mon modèle. Ils ont fait les modèles 3D, l'agence au Mexique. Ils ont placé tout ça. Ils ont acheté le modèle 3D, ils ont fait la cabane, machin. Nous, on a intervenu pour développer avec notre API le temps et le score, parce que ce n'est pas un module standard aujourd'hui en no-code. Et donc voilà, je pense que si c'est la même expérience, parce qu'on a fait différentes copies, vous retrouvez le skin là, qui est l'habillage. Tout à l'heure, j'avais Enter the Metaverse. Quand on est en mode payant, on peut mettre naturellement son propre skin. Et plutôt que d'avoir l'URL XR+, on a le droit, on peut mettre doritos.com, ce qu'on appelle le marque blanche. Donc je charge. Derrière, j'ai une page d'activation. Le play ici, c'est pour activer ma caméra. Donc c'est eux qui ont fait la créa. Nous, ils nous ont directement fait ça dans notre outil. Voilà, première scène. En cliquant sur play. J'ai 20 secondes. En cliquant, je les fais disparaître. Bon, alors je me déplace. C'est pas tout à fait fait pour le faire avec 2 doigts sur mon ordi. Hein. Alors, vous voyez le principe. C'est la même chose que la vidéo qu'on a vue. À 20 secondes, je vais avoir le score. Je peux recommencer. Activation marketing, c'est classique. Intéressant parce que c'est une page web. Eux l'ont intégré dans leur application native Pepsi Cola Doritos. Et les gens venaient de l'application pour l'expérience AR et retournaient dans l'application. Sauf que là, si on veut faire des modifs, c'est en temps réel. Question ? Bon, il est déjà 31. Est-ce que vous voulez que je continue un petit peu et que je vous montre par exemple la géologue? Ça vous intéresse de voir comment on peut positionner des expériences sur une zone géographique? Ouais? Bon, s'il n'y a personne derrière nous, moi je peux continuer, j'ai pas de problème. Je vais vous montrer juste un truc avant, pour avoir votre avis. Un concept de diffusion live, d'événements sportifs, de concerts, de machin, de tout ce que je veux, avec l'aspect communautaire intégré. Et après, je vous montre la géologue, puisque ça va avec. Voilà. Je veux faire une partie de tennis, vivre une partie de tennis qui vient d'un flux télé, ou une conférence, ou un concert, ou quoi que ce soit. C'est la timeline. J'ai mis... là, c'est une vidéo enregistrée qu'on a mis. J'ai le contexte autour de moi. Vous voyez que j'ai mis des informations tout autour. J'ai répété les informations de l'autre côté. Parce que ici, j'ai placé des avatars. Et l'idée, c'est qu'on va chatter, on va vivre ensemble une expérience collective. On va faire notre propre fan room avec ma communauté. Je suis le responsable de la salle, je vais inviter mes amis, ma famille, qui que ce soit, et ils vont pouvoir vivre en même temps que moi cet événement ancré en 3D dans l'espace autour de moi. Donc si vous scannez le QR code, toujours pareil, hein, vous allez pouvoir voir ce que ça donne en live. Et puis, en même temps qu'il y a le match de tennis, il y a un match de foot. Et donc, j'ai toujours mon... France-Allemagne peut aussi être la finale de cette Euro 2020. Vous voyez qu'il y a un modèle 3D de stade derrière. J'ai mon flux, et puis mes avatars ne sont pas encore sur le terrain, parce que je ne les ai pas importés. Puis je vais mettre une liste de toutes les chaînes live du moment. Bref, c'est un Twitch. Sauf que je ne suis pas sur un ordi, sur un mobile, je suis dans la réalité augmentée autour de moi. Et on a intégré ensuite, quand on va dans l'expérience, des overlays, des couches qui viennent par-dessus, et je vais pouvoir aller chercher mon avatar ou mon flux vidéo pour qu'on me voit et que je vois les autres en temps réel et que j'interagisse avec eux. Ça va donner ça. Vous voyez, je suis dans mon truc là. Ici j'ai mon selfie, je peux enregistrer. Voilà, je peux sauvegarder et partager l'expérience sur les réseaux sociaux, mais aussi je peux
apporter des likes. Et puis, je peux faire rentrer mon avatar. Donc, j'accède à mon compte, Ready Player Me, pour ceux qui connaissent. J'ai fait cet avatar aussi ressemblant que possible. Et il apparaît normalement, quelque part. Il est là. Et il nous dit bonjour. Il est censé me représenter. Les autres sont en 2D, hein, c'est que des images pour l'instant. Et si je veux aller voir le match de foot en même temps, je vais switcher. Au revoir. Hop, football. Et je suis là. Je vais inviter des gens autour de moi, j'affiche le QR code pour qu'ils me rejoignent. Peut aussi être la finale de cette Euro 2020. Partager l'expérience sur les réseaux sociaux, etc. Il y a un petit bug là, on n'a pas fini, j'arrive pas à le faire disparaître. Je peux passer en mode VR, en mode AR. Je peux ouvrir le chat. Concept immersif, interactif, social. Monté plus haut que tout le monde et son coup de tête, comme celui de Mats Hummels tout à l'heure, passe au-dessus de la transversale. Alors, j'enchaîne sans transition sur la carte, parce que je pense qu'il y a vraiment énormément d'usages pour faire des cartes, des chasses au trésor, des parcours touristiques, tout ce que vous voulez. Donc toujours en no-code, hein, vous avez compris, nous c'est le no-code. Je vais accéder à une carte et je vais positionner des points d'intérêt, et ces points d'intérêt, je vais y rattacher des expériences. Donc là, je suis sur Paris à peu près. Je zoome un peu. Voilà. Hier, j'ai fait une démo, donc j'ai mis une expérience que j'ai créée hier ici. Je veux rajouter une punaise. Je n'ai plus qu'à dire que maintenant, elle est de l'autre côté du pont. Je choisis, formation, c'est l'expérience que j'ai créée tout à l'heure. Elle est là. Je confirme. Elle a un radius de 100 mètres de mémoire. Je veux dire que non, il faut être à 5 mètres pour accéder à cette expérience. Formation. Hop, hop. Je vais définir mes écrans de chargement, de démarrage, tout est complètement configurable. Et la distance qu'il faudra parcourir pour aller jusqu'à ce point-là, en fonction de ma position géographique de l'instant. Okay, ça utilise le GPS comme Google Maps, comme tous ces trucs-là. Voilà, je sauvegarde. Si vous scannez le QR code, vous pouvez le faire, il est là. Vous allez voir que votre point bleu, c'est là où vous êtes. Et grosso modo, on est là. Et que vous êtes à traverser le pont pour accéder à celle-ci, mais que Smooth, là, elle est disponible. Vous pouvez y accéder, vous êtes dans le périmètre. OK ? Et dans les modules de la carte, on a la logique de game, où on dit bravo avec le nom qui a été saisi dans le formulaire, si on a mis un formulaire, pour dire bravo Philippe, ton score est de temps, puisque vous vous souvenez de la chasse au trésor, là, c'est la ville de Cannes. Il fallait avoir 20 points. Donc on gère tout ça en dynamique. Et donc en quelques minutes, quelques heures, on peut facilement créer un escape game, un parcours touristique, économique, culturel, machin, truc. C'est ce qu'on fait là. On vient de recevoir les 50 points d'intérêt du Festival des Arts Numériques qui va se dérouler à Paris dans le 1er juin démarrage. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est pour aller pas sur des expériences XR+, studio, mais sur les Snapchat, Instagram, avoir des points, et en fonction des points, avoir des dotations, des machins. Ok, donc ça, je pense que ça apporte du drive to store dans le commerce. Je mets tous mes magasins et je crée la capacité à emmener les gens dans un lieu physique pour bénéficier de quelque chose. Avant, pendant, après. C'est-à-dire avant l'événement, par exemple cette conférence, un teaser pour dire voilà, ça va se passer là, voilà ce que tu vas découvrir. Si je mettais une photo 360 de cette pièce pour m'inscrire à la conférence, dispositif de promotion, pendant, en étant sur place, à quoi j'ai droit, après, pour permettre de revivre l'expérience. Des questions ? Oui, quand on monte un projet comme ça, on a droit à 100 projets, c'est ça, dans le pays ? Oui. Est-ce qu'il y a un truc genre un truc gratuit comme sur Wix ou Oui, c'est mode. C'est visible pour le visiteur que c'est en version. Non, aujourd'hui on ne le met pas. On a envie de mettre réservé à des usages non commerciaux, non professionnels. On laisse plutôt les usages pour l'instant se les développer et on considère que c'est de la promotion pour nous parce qu'il y a marqué Powered by XR+, et que c'est sur notre nom de domaine avec notre Enter the Metaverse. En vendant des licences parce que les marques ne veulent pas de ça. Elles veulent que ça soit sur leur nom de domaine, elles veulent avoir leur propre brand présente. Et puis après, on ne gagne pas beaucoup d'argent avec 99 € par mois pour 5 projets, mais si vous voulez faire de la collecte de data, c'est 100 €. Si vous voulez la carte, c'est 100 €. Donc ça fait
voilà, il y a des modules qui sont... Les modules additionnels sont payants. Oups, payants. Et après, si vous voulez 1 million de vues, pour 99 €, vous avez 1000 vues par mois. C'est souvent assez, mais évidemment, si vous utilisez ça à des fins marketing, communication publicitaire, c'est plutôt 500 000, 1 million. On vend 1 million de vues, 3 000 €. Mais voilà, donc c'est ça notre modèle. Et puis après... Non, il faut estimer combien de vues vous allez avoir besoin. Ou si vous voyez que votre consommation, c'est 50 000 expériences par jour, si ça dure 30 jours le projet, il faudra acheter un bundle de vues supplémentaires. Et on vend 1 million de vues, 3 000 €. Aujourd'hui, non, c'est partout dans le monde. Ouais, et on les vend sur tous les projets à partir du moment où vous avez une licence. Une licence à 5 projets, une licence à 100 projets. Le bundle, il n'est pas par projet, il est pour l'ensemble de votre licence. Ouais, on vous prévient. Je vais dire tout à l'heure, on avait la capacité d'envoyer des emails. Alors, on peut envoyer des emails à vos utilisateurs ou aux utilisateurs de la marque en intégrant leur nom de domaine et tout. Et nous, on en envoie aussi pour dire attention, vous allez franchir le seuil, acheter un bundle de vues, ou vous arrivez à la fin de votre licence. Si vous n'achetez pas la licence premium, vous allez repasser dans le mode gratuit et donc on va revenir avec le branding XR+. Bon, on n'a pas mis tout ça en place, on doit le faire. Enfin, c'est lourd, hein, c'est un gros truc, mais on n'est pas non plus nombreux, mais on a commencé il y a longtemps. C'est pour ça qu'il y a un studio aussi riche. Mais oui, il y a toute une logique pour nous aussi de gestion de nos clients où on doit franchement s'améliorer. Une fois que vous avez, alors ça dépend de ce que vous en appelez le coût, le hosting, le delivery. Combien je vais payer en moyenne par rapport à tous les utilisateurs de votre solution? C'est pas mes utilisateurs, c'est plutôt les vôtres. Moi, je vous fournis un outil, vous créez votre expérience pour vous, pour votre client, que sais-je. Vous achetez chez moi et vous revendez à votre client en prenant votre marge pour le temps passé et sur la techno si vous voulez. Mais c'est pas mes utilisateurs. Ouais. La data ne m'appartient pas. En mode gratuit, si, mais en mode payant, non. Ah bah oui. Mais en mode gratuit, le formulaire pour obtenir la data, le nom, c'est un formulaire à 100 € par mois. Donc c'est pas gratuit. À un moment, il faut que j'essaye de gagner un peu d'argent. Ok. Des questions? Qu'est-ce que vous en pensez comme ça? Vous aviez déjà vu des choses comme ça? Ça vous semble intéressant? Nous, on a démarré la France encore récemment, en fait. On a d'abord travaillé dans le monde entier. Aux 4 coins du monde, on a des utilisateurs de cet outil, en mode gratuit, en mode payant. Hein. Beaucoup d'étudiants sont en train de se former à la 3D, à l'AR, parce que c'est no-code, c'est facile. Et la France, ça fait 6 mois, depuis le début de l'année, que je me suis dit qu'il était temps d'adresser la France. Ça fait longtemps que je suis dans ces sujets de AR 3D machin, mais je parlais, personne ne comprenait. C'était trop tôt. Depuis qu'on parle de métaverse, tout le monde s'y intéresse. Donc je me suis dit, bon, il faut qu'on se dise, il faut que je retourne voir les agences. Je viens du monde de la vidéo, hein, donc je connais pas mal de monde, mais ça coûte très cher d'évangéliser le marché. Donc j'ai laissé les autres le faire à ma place. Est-ce que vous avez été satisfait? Est-ce que ça a répondu à vos attentes? Ouais. Ça vous semble compliqué de travailler, de faire ce genre de choses? Et Ikea l'a déjà fait. Oui, mais les marques comme en France, comme Casto... Ce qui est nouveau, c'est de le faire en web AR. Pas dans une app. Et c'est très avantageux. Donc le fait de faire du web, c'est déjà disruptif. Et en France, on est encore très, très prisonnier des applications, parce que beaucoup de boîtes qui font de l'AR vous disent, moi je développe une app et il faut faire une app et patati patata. Bon, d'accord. Deuxièmement, pourquoi plein de gens ne le font pas encore? C'est que ça reste compliqué de faire un modèle 3D de la chaise. Il y a des technos qui arrivent, le lidar, mais tout le monde n'a pas un lidar, permet de faire des choses de petit volume. Et je tourne autour de la chaise et ça me fait le mesh 3D en photogrammétrie. Et donc je vais pouvoir faire moi-même, mettre en vente sur le bon coin ma chaise chez moi. Et l'autre va pouvoir voir à quoi elle ressemble.
Ça va bien pour des petits objets, c'est plus compliqué sur des objets plus volumineux. Et puis les usages ne sont pas encore là. Mais la chaîne de valeur de la 3D va être une vague de fond qui va changer le web d'une façon générique. Pourquoi ne pas voir en 3D l'objet quand on peut le voir alors qu'il est présenté en 2D? Donc toute cette chaîne de valeur de la création est en train d'évoluer. Et puis les téléphones vont être des outils pour créer des objets aussi. Donc bon, c'est des processus qui sont assez longs. Mais bien sûr que le Virtual Try-On pour tester avant d'acheter, ça présente plein d'avantages.